Et beaucoup de courage à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, ça il faut le dire ainsi. Le Seigneur continue à vous soutenir. Voilà. Merci. Je vais dire Amen. Docteur, pourquoi perdre du poids? Est-ce que cela est indiqué? Voilà, ça il faut le dire. Nous sortons de prime abord dans ce qu'on appellerait encore une fête. Une fête de fin d'année, nous avons une Noël. D'accord. Alors, une fête, Noël, c'est bonne année. Alors, vous pouvez justement comprendre tout ce qui accompagne généralement les fêtes. Alors, il y a toujours le surpoids. Voilà, pourquoi? Parce qu'on s'est laissé aller. Voilà, on a voulu beaucoup manger, on a voulu vivre, comme on le dit souvent. Et du coup, il y a un excédent de poids. Alors, hier, nous parlons, bien évidemment, de ce qu'on pourra encore appeler des intoxications, des torses. Des torses, pourquoi? Parce que nous sortons également d'une fête, il faut éliminer les toxines. Alors, c'est vrai que hier également, quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais vous n'avez pas parlé sur le plateau, ces personnes qui vivent sur les hautes tensions et tout là. Je crois qu'avec le temps que nous avons, on ne peut pas tout se dire. J'ai parlé des radicaux libres, donc ça c'est important de le dire. Alors, il est important, bien évidemment, de se désintoxiquer avant, après une fête, comme celle dont nous avons vécu. Maintenant, il est aussi important de pouvoir perdre du poids après une fête dont nous avons vécu. Bien évidemment, pourquoi le perdre? C'est parce que nous avons un excédent de poids. Ça, il faut le dire ainsi, c'est parce que nous avons un excédent de poids que nous devons perdre le poids. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup, pour ne pas dire beaucoup de maladies qui sont liées à ce que j'appellerais encore un surpoids. Alors, on ne saurait perdre le poids si on n'a pas un excédent de poids, ça, il faut le rappeler. Parce que nous avons ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, notamment IMC. Alors, qui varie de, pour ne pas trop parler calcul, qui varie de 18 à 25. Alors, vous prenez votre poids sur la taille au carré, vous devez être entre 18 et 25. Quand vous êtes en dessous, c'est maigreur. Quand vous êtes au-dessus, on parle de surpoids. Quand vous êtes à 30, c'est l'obésité. Alors, il y a également ce qu'on appelle le tour de taille. Notamment, on prend un mètre, on met au niveau du nombril, on tourne là. La femme ne devrait pas dépasser 90 et l'homme ne devrait pas dépasser 120. Voilà donc ces paramètres qui nous permettent de savoir que nous sommes en surpoids et nous devons perdre du poids. Donc, perdre du poids, c'est pour ceux justement qui sont en surpoids et pour risque des maladies liées au surpoids, ils devront automatiquement perdre du poids. Voilà. Docteur Larry, comment ça marche? Comment ça marche, régime, perte de poids? Est-ce que vraiment on a la bonne... comment dire? Est-ce qu'on tient le bon bout? Quel est le bon rythme, justement? Quel est le bon rythme pour arriver à perdre du poids sans souffrir? Ok, déjà comment ça marche, ça c'est important de le dire. Parce que, comme disait Blanche tout à l'heure sur le plateau, nous avons plusieurs recettes. Nous avons plusieurs régimes. Ça, il faut le dire ainsi. Et là, il faut faire très attention. Je voudrais de prime abord dire qu'on ne saurait commencer un régime perte de poids sans toutefois rencontrer le spécialiste. Et le spécialiste, je l'ai dit, en ce qui concerne la détox, un diététicien et nutritionniste. Ça, c'est important de le dire. Vous les rencontrez, ils vont vous soumettre à ce qu'on appelle un bilan diététique. C'est sur la base du bilan qu'on établit un programme. Ça, il faut le dire ainsi. Oui. Et alors, comment ça marche? C'est de prime abord comprendre qu'une fois qu'on établit un programme, on passe à ce qu'on appelle une cure, une détox. On ne peut pas vouloir perdre du poids sans nettoyer d'abord le corps. Ça, c'est important de le dire. On doit nettoyer d'abord le corps. Et j'ai parlé des organes très importants, notamment le foie, les reins, l'intestin. Ça, c'est important de tenir compte avant de se jeter. Alors, une fois, vous devez mettre à l'esprit qu'on ne peut pas, vous devez dépenser plus que vous ne mangez et non faire l'inverse. Voilà comment ça marche, mon commandant. Et non manger plus que vous ne dépensez. Tout à fait. Voilà comment ça marche. Et maintenant, dans le processus qui serait mis en marche, ça il faut le dire, on vous dira quand manger, comment manger et quoi manger. Voilà comment ça marche. Voilà. Ok. Je vais revenir sur le rythme de la bouffe parce que voilà. On vous dira à quel moment manger, à quel moment. Okay. Il y en a qui n'ont pas d'heure précise pour manger. Hein. Ce qui est une mauvaise chose, ça il faut le dire ainsi. Il faut avoir des heures pour les repas. Oui, la règle c'est petit déjeuner qui est au plus tard 8 heures
repas de midi, s'il faut dire, déjeuner qui est au plus tard à midi, 13h, s'il faut dire 13h, et le dîner qui est au plus tard à 19h. Ça, nous le savons. Si on se tape un poisson braisé à 23h30, quand... C'est très dangereux pour notre métabolisme, le métabolisme de base. Ça, c'est très dangereux parce qu'il entre déjà en fonction. Et c'est comme un engrenage, une roue qui est en train de tourner. Vous enfoncez un bâton. Qu'est-ce que ça fait? Ça bloque. C'est très dangereux. On a des restaurants spéciaux qui fonctionnent la nuit. Et ils ont beaucoup de clients, je veux dire, même si vous voyez. J'ai l'habitude. 1h du matin, ils sont en train de manger des œufs, ils sont en train de manger des avocats, une salade, bref, ils sont en train de manger à cette heure-là. Mon commandant, j'ai l'habitude de dire que la nuit est faite pour dormir. Pour moi, pour répondre une seule fois, la nuit est faite pour dormir. C'est vrai qu'on me dirait qu'il y a des gens qui travaillent la nuit et tout. C'est vrai, c'est par rapport à ce que nous vivons comme contexte et tout. Mais la nuit est faite pour dormir, ça il faut le dire ainsi. C'est depuis l'élémentaire ici, il faut le dire ainsi, qu'on nous a appris à l'école qu'il faut manger au plus tard à 19h et manger léger. Je crois que je ne vais pas décortiquer cela sur le plateau. Docteur Larry, est-ce que les hommes et les hommes et les femmes, sexe masculin, sexe féminin, est-ce qu'ils sont tous égaux face à la perte de poids? Non, il faut dire que non, nous ne sommes pas égaux, ça il faut le dire ainsi. L'homme perd facilement le poids à cause de ce qu'on appellerait la masse musculaire. Alors, qui dit masse musculaire, vous comprenez pourquoi? Parce que l'homme est plus actif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes aujourd'hui. Et quand il parle de journée internationale, aujourd'hui, on mesure la femme, on compare, certains vont même jusqu'à... Mais il faut dire, médicalement, il y a une différence. Statut, c'est statut différent. L'homme et la femme, c'est différent. Voilà. En ce qui concerne la perte de poids, l'homme perd facilement autant pour moi le poids que la femme, à cause de la masse musculaire. L'homme est plus actif. Et d'où le métabolisme de base est élevé chez l'homme. Ça, il faut le dire ainsi. Quand je parle de métabolisme de base, c'est-à-dire c'est cette dépense énergétique que subit l'organisme d'une manière naturelle, sans que vous le vouliez. Ça, il faut le dire ainsi. Et ce métabolisme est en nous et en chacun. Chez l'homme, c'est différent de la femme. Et pour dire également, plus loin, c'est différent selon des personnes. Parce que, mon commandant, il faut dire que nous sommes différents. Nous sommes uniques. Chaque personne est unique en son genre. Je ne voudrais pas parler des ADN. Donc, il faut comprendre que le régime qu'on soumet au commandant ne peut pas forcément marcher avec le régime qu'on soumet à l'arrêt. Non. Même si nous avons le même poids et que nous devons perdre le poids, ça ne peut pas. Ça peut ne pas donner. Ça, il faut se le dire. Pourquoi? Parce que nous avons un métabolisme de base tout à fait différent. Voilà. Quand on est en surpoids, c'est clair que c'est parce qu'on a beaucoup mangé, qu'on n'a pas dépensé assez. Tout à fait. Oui, les gens qui finissent 1-2 poulets, ce ne sont pas des champions. Il y a des gens qui vont plus que ça. Ce ne sont pas des champions. Oui. Donc, bon, pour les garçons, vous le disiez que les garçons dépensent plus de calories. Enfin, je ne sais pas, vous disiez qu'ils arrivent à développer. Ils ont une masse musculaire, voilà, plus développée. Ils ont un métabolisme de base plus élevé. Même s'il faut dire aussi que les enfants, sexe masculin, parce qu'il y a sexe féminin, sexe masculin, vous nous direz bientôt pourquoi beaucoup de petits garçons meurent en bas âge. Parce qu'ils sont, pour les filles, je les sens plus résistantes, mais les petits garçons, ils partent très vite. Leur santé, quand ils sont tout petits, semble très, très fragile. Pour répondre facilement à cela, il ne s'agit pas seulement des petits garçons, les hommes. En termes de statistiques, ça nous le savons. Et du coup, la femme peut vanter même le mérite aujourd'hui. Mon commandant, et nous attendons régulièrement cela dans les foyers. Oui, et c'est clair que... Tu vas mourir, tu vas me laisser, c'est moi, la maison, c'est le bien et tout. Elles sont plus résistantes, on peut dire. Non, il n'a rien à y voir avec la résistance, mon commandant. Qu'est-ce qui se passe? Rien à y voir. C'est tout à fait normal parce que l'homme, je l'ai dit, l'homme se dépense beaucoup plus. C'est l'homme le maître, c'est l'homme le chef, c'est l'homme l'autorité, mon commandant. Il réfléchit trop. Il réfléchit trop, il faut comprendre. Ça n'a rien à y voir que la femme est résistante. La femme fait quoi? Excusez-moi. Non, excusez-moi. Je ne dis pas que la femme ne travaille pas. On a bien compris. Voilà. Donc, voilà. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est l'homme. Mais nous avons des foyers où c'est les femmes qui meurent avant. Tout simplement à cause des maladies. Et j'ai souvent dit, qu'est-ce qui protège la femme? Les hormones sexuelles. Une fois que la femme entre en ménopause, c'est fini. C'est une porte ouverte aux panoplies, s'il faut dire ainsi, des maladies. Et vous allez justement, ces femmes-là qui ont passé le temps à vivre, c'est le moment de souffrir. Et vous constatez justement, ces femmes qui n'ont pas fait attention vont mourir avant ces hommes. Mais aujourd'hui que certaines femmes sont aguerries, ont pris conscience, elles prennent soin d'elles, au point où quand elles traversent ces moments-là, elles sont plus jeunes. Et c'est les hommes qui partent.
Ça, il faut comprendre ça. Ça n'a rien à y voir de résistance aux infections ou je ne sais encore quoi. Non. Il s'agit des petits garçons, que ce soit des hommes adultes. Beaucoup meurent avant les femmes. Ça, il faut le dire ainsi. C'est juste qu'on accouche beaucoup les filles, alors. Docteur, ils sont plus nombreuses que les... Il y a plus de filles. Ça, on le dit, c'est pas tout. C'est dans le monde ainsi. C'est depuis pas mal de temps. Hein. Voilà. Docteur, faut-il systématiquement, excusez-moi de cette question, faut-il systématiquement inclure le sport dans l'opération de la perte de poids? Est-ce qu'il faut forcément courir? Il faut forcément faire des exercices? J'ai failli moi-même entrer en exercice quand je parlais. J'ai presque bougé. Est-ce qu'il faut forcément ça pour perdre... Je voudrais m'adresser à tous ceux-là qui nous regardent, je ne voudrais pas dire ces spécialistes du régime perte de poids qui ont ce langage facile de dire à ces femmes-là que non, madame, vous pouvez perdre du poids sans faire le sport. Je voudrais dire sur ce plateau, sur le contrôle des experts, des éminents professeurs scientifiques, que non, non et non. L'exercice physique doit être inclus dans un régime perte de poids. Si vous voulez perdre du poids normalement, efficacement, sans risque comme on le disait, il faut inclure le sport. Et c'est le sport qui vous permet de maintenir même d'ailleurs votre poids. Ça, il faut le dire ainsi. Cessez de rêver, de croire que vous pouvez dormir sur vos oreillers et respecter tout simplement ces régimes drastiques ou encore ces thés ou encore ces bidons qu'on vous donne le plus souvent et perdre le poids. Le plus souvent, mon commandant, c'est ces personnes-là, quand ils avaient 100 kilos, c'est vrai, ils perdent 50, mais après, ils prennent 200 kilos en plus. Les bidons qu'on leur donne, quand même, ça fonctionne ou pas? Non, ce sont des bidons sans référence. Ça, il faut le dire ainsi. Excusez-moi de le dire. Ce sont des bidons. Parce que mon commandant, il faut le dire, j'ai l'habitude de le dire, évitez de consommer ce que vous ne connaissez pas. La nature. Nous devons connaître la nature de ce que nous consommons, mon commandant. On ne peut pas vous donner des bidons ou encore, je ne sais pas quoi, des coupes fins, comme Blanche le disait sur ce plateau. Il y a tellement de recettes et que vous ignorez la nature. On vous donne souvent 3 bidons à finir avant 2 semaines. Hein? Oui, dit-on que vous devez perdre 10 kilos en 1 semaine, ainsi de suite. Voilà, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc faites très attention. Donc, je dis le sport, pour moi-même, est obligatoire. Mais d'accord, le sport est obligatoire. Oui. Mais à quel âge? Parce que est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il faut... On se dit, bon, maintenant on a 60 ans. Est-ce qu'on va chercher à perdre du poids à 55 ans, 60 ans ou à 40 ans? À quel moment? Est-ce que l'âge est impliqué là-dedans? Oui, il y a l'âge. Oui, ça, mon commandant, il y a l'âge pour toute chose. Hein. L'âge est un facteur de risque pour beaucoup de choses. Nous parlons de perte de poids ce matin. L'âge ne fait pas bon ménage. Mon commandant, je dis toujours... Pour vous qui avez opté de dire mangeons vivant, vivons vivant ou je sais encore quoi, et attendre après 40 ans pour vouloir se jeter dans un régime de perte de poids, vous vous trompez. Je voudrais vous dire, sachez qu'à partir de 20 ans, le métabolisme de base, comme je l'ai précisé, commence à baisser. Et quand il baisse, vous n'avez plus de chance de perdre du poids. Vous allez perdre, vous allez reprendre le double. Ça, il faut comprendre. Donc, pour ainsi dire que... Même si on arrive à perdre du poids à un certain âge... Oui, vous allez reprendre, mon commandant. Vous allez reprendre. C'est ce qu'on appelle l'effet... Donc, pour dire que, mon commandant, l'âge est un facteur de risque. Il faut commencer. En un seul mois, il faut commencer à perdre le poids. Si vous avez un surpoids, faites-le avant 40 ans. Ça, je voudrais le dire ici pour que vous compreniez. À 45 ans, par exemple, 45 ans, 55 ans, et qu'on espère quand même perdre le poids, même si vous dites que la reprise est doublée, mais que faut-il faire à cet âge-là? Mais mon commandant, le surpoids ne vient pas à 45 ans. Ce n'est pas à 45 ans que le surpoids. Il y a des gens qui voient les choses venir. On le disait sur le plateau tout à l'heure. On voit venir la chose, mais sauf qu'on dit que non, on a du temps pour perdre après. Mais je voudrais dire, facilement vous prenez du poids, mais difficilement vous en perdez. Ça, il faut le dire. Et voilà pourquoi j'aime si bien dire, pour vous qui souffrez là, c'est la sorcellerie. Excusez-moi, mon commandant. Pour que vous, à combien d'années vous prenez 10 kilos ou bien encore des centaines de kilos, et en un mois, vous voulez perdre 10 kilos. Pourtant, vous avez fait plus de 10 ans ou encore de 20 ans pour prendre 100 kilos. Mais en un mois, vous voulez perdre 11 kilos. Mais c'est de la sorcellerie, mon commandant. Et c'est vous, justement, qui souffrez après. Il faut le dire ainsi. Donc, il faut dire qu'on voit le poids venir, mon commandant. Pour vous qui prenez soin de vous, on voit le poids venir. Quand vous avez mal à la tête, vous savez que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on se donne le temps, on se dit non, on a du temps pour ça. Mais le poids, il vient très silencieusement.
Il ne prévient pas non plus, docteur. Il ne prévient pas, mais il est visible. Voilà pourquoi on ne saurait parler de comment se manifester. Il est visible, mon commandant. Là, tu as pris quelques kilos. Et tout de suite, vous dites, bon, moi, je vais les perdre d'ici la semaine prochaine. Alors que vous avez pris le temps de les prendre, ces kilos-là. Tout à fait. Pour les perdre, il en faudra encore davantage. Il en faudra davantage, ça, il faut le dire. Voilà. Mais docteur, quels sont les régimes de perte de poids dont il faut forcément ou absolument se méfier? Voilà. Premier régime, c'est ce qu'on appelle les coupes-feu, les brûleurs de graisse. Faites attention à ces ventes, si je peux en coller, libres, si je peux appeler ça ici. Il y a beaucoup de brûleurs de graisse qui sont vendus. Voilà, faites très attention. Et les femmes aiment bien. Est-ce que tu peux pas me prescrire? Est-ce qu'il y a des coupes-feu? Coupe-feu par rapport à quoi? Pour ne plus trop manger. J'aime bien poser la question. Coupe-feu par rapport à quoi? Son appétit était... Pourquoi faire souffrir son corps? Exorbitant. Non, faites très attention. C'est ce que vous avez créé, mon commandant. Donc, il y a également ce qu'on appelle ces pertes de poids rapides. Et il y a des experts, il y a des spécialistes sur les sites, qui ont des sites et tout, qui proposent ça. Il y a également ces bidons dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces bidons spécialisés ou encore, il faut le dire, sans référence. J'aime si bien le dire. Des bidons qu'on vous donne quand vous partez, vous faites une consultation. Voilà. Alors, il y a ça également. Il y a également les compléments ou encore des suppléments nutritionnels, comme ils savent si bien l'appeler. Voilà des choses qu'il faut, des régimes qu'il faut se méfier. Il y a également ce langage, non madame, je peux vous faire perdre du poids sans faire le sport. Voilà des choses qu'il faut se méfier. Faites très attention. C'est pour vous faire rêver. C'est pour vous faire rêver tout simplement. Mais dites-vous bien que vous allez en souffrir après. Voilà. Docteur, quand on est souffrant d'une maladie autre, peut-être pas de poids, il arrive que l'individu perde du poids, qu'il en perde un petit peu. Comment vous considérez cette perte de poids? Oui, qui est lié un petit peu à la maladie. Peut-être un mec qui avait un ventre, tout d'un coup, il a le ventre plat. Un autre qui avait, je ne sais pas moi, il était tellement... Il redevient... Oui, mon commandant, nous le savons tous qu'il y a ce qu'on appelle perte de poids inexpliquée. Ça peut arriver. Et il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes, notamment les maladies dont vous énumérez. Il y a plusieurs maladies qui font perdre du poids. Quand vous êtes sujet au cancer, quand vous êtes sujet à un VIH, quand vous êtes sujet à une hépatite, hein, quand vous êtes... Il y a le stress qui peut faire maigrir certaines personnes, mon commandant. Il y a donc beaucoup de choses qui peuvent vous faire perdre de poids, qui n'a rien à y voir avec une perte de poids naturelle, comme on voulait dire, par rapport aussi à un régime, comme on voulait le dire. Vous pouvez perdre du poids tout simplement parce que vous êtes malade, parce que vous vous sentez mal dans votre peau. Et vous perdez du poids comme ça, vous levez. C'est des gens qui vous font même la remarque. Voilà là où parfois vous ne remarquez même pas. Contrairement à prendre du poids, vous remarquez que vous prenez. Mais perdre du poids, non, c'est autre chose. C'est des gens même qui vous disent que, mais tiens, mais tu trouves pas que tu perds du poids là? Et quand on vous dit ça, vous regardez encore et tout. Pourtant, c'est ça le problème. Et là, il s'agit bien évidemment des problèmes, mon commandant. Ah oui, ça peut s'avérer un problème conjugal. Il y a autant de choses qu'il faut citer. J'appelle ça des problèmes, mon commandant. Voilà. Ça, c'est perte de poids, des problèmes. Voilà. Hein? Vous voyez un peu, vous êtes dépassé, quoi. Voilà. Souvent, on est dépassé. Parfois, c'est une triste nouvelle. Parfois, on pense changer le monde, s'il faut le dire ainsi. Et quand on ne parvient pas, on se dit, bon, ben tiens. Parfois, c'est une déception qui... Voilà, justement, oui. Voilà. C'est la perte également, c'est la perte d'un être cher, comme je le disais tout à l'heure à l'introduction. Ça peut vous faire perdre du poids également. Déception, trahison, maladie, etc. Tout ça peut vous amener à perdre considérablement du poids. Et là, quand on reprend, quand tout va bien, ça peut revenir. Ça peut revenir sur le contrôle d'un expert. Sinon, ça revient... À chaque fois que vous perdez le poids d'une manière inexpliquée, il faut consulter. Il faut qu'on décèle la cause. Ça, c'est important. Une fois qu'on décèle la cause, il y a ce qu'on appelle la prise en charge. Si c'est le VIH, il y a la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons des antiviraux. Aujourd'hui, je ne voudrais pas dire qu'on ne meurt plus de ça. Ça ne devrait plus être un problème aujourd'hui. Oui. Alors, si on a l'hépatite, aujourd'hui, on soigne l'hépatite dans nos centres hospitaliers. Si on a le cancer, aujourd'hui, on en soigne. Donc, autant de choses. Une fois que la prise en charge est faite, mon commandant, vous allez reprendre votre poids. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Il ne faut pas... il ne faut pas perdre tellement de poids. Hein. Je dis, si vous êtes... Il ne faut pas que ces problèmes-là vous... Je m'adresse à ceux qui sont dans les problèmes en ce moment et qui ont perdu quelques kilos. Non, il ne faut pas vous laisser aller. Hein. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas vous laisser, surtout pas. Hein. Surtout pas. Heureusement que ce n'est pas directement mortel. Bon, enfin, je le dis comme ça parce qu'on peut s'en sortir. Docteur, dites-moi, pourquoi est-ce que le régime pour perdre le poids, pourquoi est-ce que le régime rapide est plus dangereux? C'est ce que vous me disiez quand on préparait cette émission. Vous me disiez que le régime perte de poids rapide
n'est pas du tout intéressant. Oui, ça il faut le dire ainsi. Vous confirmez cela? Oui, ça je confirme, c'est très dangereux pour notre santé. Car je le disais tout à l'heure, en disant que si vous avez pris 10 ans pour prendre du poids, des centaines de poids, ou encore l'excès de poids, vous voulez le perdre en un mois, c'est un miracle, excusez-moi. Moi j'appelais ça de la sorcellerie. Dites-vous bien que c'est des conséquences. Je ne dis pas que ça n'a... On peut le faire. Hein. Moi personnellement, je peux vous faire perdre du poids, même 10 kilos, en un mois. Mais c'est dangereux, je dis. Ce n'est même pas, c'est pas médical, c'est pas scientifique, ça, il faut le dire. Donc, je dis, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Votre santé est vraiment à risque. Ça, il faut le dire ainsi. Et je le disais tantôt, que ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui est cette dépense énergétique, c'est-à-dire, c'est un système dont l'organisme a en place pour pouvoir fonctionner, pour que vous respirez, pour que vous ayez une bonne circulation sanguine, pour que vous ayez une immunité efficiente. Autant de choses, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. À chaque fois que vous voulez faire un régime drastique, rapide, vous mettez en difficulté ce métabolisme. Et quand vous impactez ce métabolisme, mon commandant, vous souffrez. Ça va vous créer des problèmes. Ça va vous créer une fonte musculaire. Et je voulais dire, mon commandant, on ne fait pas un régime. Quand on fait un régime, mon commandant, c'est pour rajeunir. C'est pour être beau, c'est pour être belle. On ne fait pas un régime pour devenir, je ne voudrais pas dire Dracula, affreux et tout ça. Non. Pour devenir laid. Non, mon commandant. Quand vous faites un bon régime, sans risque, on vous voit rajeunir. On a comme l'impression, il y a ce langage qu'on dit, mais mon ami, tu bois le sang ou quoi? Donc c'est ça, mon commandant. Donc voilà de quoi il est question. Ces régimes rapides-là. Ça vous expose la fonte musculaire. Vous ressemblez à une maman de 100 ans, mon commandant. D'accord. Regardez. Vous le savez. Oui. Voilà. Par exemple, cette femme dont nous avons l'image là, regardez. Oui, oui. Voilà, elle était toute... elle avait du poids, elle était potelée. Voilà. Elle est redevenue un petit peu comme ça. Quand on a réussi peut-être son régime ou bien son opération de perte de poids, docteur, est-ce qu'il est possible de... Comment faire, ou plus simplement, comment faire pour ne pas en reprendre? Tout à fait. C'est là où vraiment la difficulté, c'est là. Et beaucoup de gens vivent cela. C'est-à-dire, vous perdez du poids. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, nous venons de sortir avec cette histoire de régime rapide. Sachez qu'à chaque fois que vous aurez fait un régime rapide, vous allez en prendre le double. Ça déjà, je voudrais clôturer là-dessus. Maintenant, comment maintenir? Je m'adresse à ces personnes-là qui perdent d'une manière naturelle. Et je voudrais le dire ici, sur le contrôle des experts, mon commandant, naturellement, on devrait perdre 1 kg par semaine, 1 kg par semaine. Je le dis encore. Je dis bien par semaine. Encore que ce n'est pas facile. Encore que ce n'est pas facile, mon commandant. Alors, quand je dis par semaine, ça voudrait dire qu'en 4 semaines, en 1 mois, vous devez perdre 4. Ne mettez pas 10. Alors, comment maintenir? Je dis, c'est l'habitude, c'est votre mode de vie. Il faut une hygiène de vie. C'est-à-dire, c'est de se réveiller, boire de l'eau, respecter son petit déjeuner, respecter ce qu'on appelle son goûter ou encore collation, éviter ce qu'on appelle de grignoter, avoir un journal alimentaire, savoir. Mon commandant, on ne se lève pas le matin avant de réfléchir sur ce qu'on devrait manger. C'est dangereux, mon commandant. Avant de dormir, vous devez savoir ce que vous devez manger. Ça, c'est important. Je crois que les femmes savent si bien le faire. Elles font même un programme. Elles disent, chérie, je dois faire le marché de la semaine. Mes enfants, on prépare quoi demain? On pose la question, c'est à la veille, mon commandant. Ça, c'est important. Même pour la psychologie, c'est bon pour la santé. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, on ne se lève pas le matin pour commencer à réfléchir. C'est une difficulté, s'il faut le dire. Donc, avoir un journal. Ça, c'est se peser régulièrement. Voilà autant de choses. Faire le sport. Bien dormir. Je m'adresse à ces personnes qui sont sur leur smartphone à 1h, 2h du matin pour WhatsApper. Le sommeil ne vient pas souvent. Hein, non. Si ça ne vient pas, nous parlons tout à l'heure des problèmes, mon commandant. C'est parce que vous avez des problèmes que le sommeil ne vient pas. Créez des atmosphères, créez des choses pour favoriser le sommeil viendra. Lisez la Bible, le sommeil viendra. Appelez des enfants à côté de vous, ils vont vous raconter des fables et tout, des contes. Vous allez dormir. Il y a autant de choses. Écoutez de la musique. Donc, il y a des choses pour pouvoir favoriser le sommeil. Je ne voudrais pas dire éviter les somnifères. Donc, voilà autant des choses qu'il faut se faire entourer pour pouvoir lutter contre la reprise, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, mon commandant. C'est possible. Ça, je le dis encore, c'est possible. C'est un problème d'hygiène de vie. Voilà. Un problème d'hygiène de vie. Et on termine justement, docteur, par les aliments interdits et autorisés pour la perte de poids et finalement conseils. Alors, c'est vrai que là, il y a des gens qui prêtent l'oreille pour entendre si je devrais
me permettre, ça il faut le dire ainsi, de citer des aliments privilégiés ou bien je ne sais pas quoi. Je voudrais le dire encore sur le compteur des experts, il n'y a pas un aliment idéal. Il n'y a pas on doit se permettre de manger tout. Mais c'est la fréquence qui compte, qui est plus important. Il n'y a pas de régime miracle. Ça, il faut le dire ainsi. Faites très attention, vous devez manger tout. Comme je le disais, comment ça marche un régime? C'est de savoir quoi manger, comment manger, quand manger. C'est ça la règle. Ça, il faut le dire ainsi, mon commandant. Quand je dis quoi manger, comment manger, au lieu de manger des fritures, faites des vapeurs, ça c'est bon. Ou au lieu de manger les grillades, faites des bouillons. Voilà. Donc, vous devez manger tout. Ça, il faut le dire. En termes d'aliments, il n'y a pas. Je ne veux pas me permettre de luxe pour dire que non, ne mangez pas le héros, mangez ceci. Non. Tout est mangeable, s'il faut le dire ainsi. Vous devez manger tout. Mais rencontrer les diététiciens, des nutritionnistes, ils vont pouvoir élaborer, bien évidemment, ensemble avec vous, en tenant compte de vos antécédents médicaux. Ça, c'est important. C'est sur la base de ça. Je vais même plus loin. En tenant compte de votre groupe sanguin, parce qu'il faut le dire scientifiquement, ça a été prouvé, il y a une alimentation en fonction des groupes. Ça, vous ne le savez pas certainement. Mais je voudrais le rappeler ce matin. Si vous êtes du groupe O+, il y a des aliments bénéfiques pour vous, des aliments neutres et des aliments toxiques. Vous êtes A+, AB, ainsi de suite. Alors, en fonction de ça, on va vous dresser, si je peux le dire, un régime type en fonction de tous ces paramètres et vous allez perdre le poids et vous allez pouvoir le maintenir. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, pour le dire, le conseil que je peux donner ce matin, arrêtez de penser que vous avez du temps. Parce que le temps ne nous appartient pas, ça, il faut le dire ainsi, que vous avez du temps pour perdre le poids après. Non. Après 40 ans, les chances sont réduites. Ça, il faut le dire ainsi. Surtout, je m'adresse à ces femmes-là, ménopausées, là, qui attendent d'entrer en ménopause avant de vouloir perdre le poids. Parce que déjà, la ménopause elle-même entraîne un surpoids. Donc, vous devez commencer la bataille avant d'entrer dans ce qu'on appelle la ménopause. Donc, référez-vous aux spécialistes. Je dis bien aux spécialistes, nutritionnistes, diététiciens, formés dans la chose. Quand je dis dans la chose, dans ce programme. Arrêtez de prendre des brûleurs de graisse. Je voudrais le rappeler encore, le thé vert. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que le thé vert fait perdre le poids. Ça n'a jamais été prouvé. Faites très attention parce que vous risquerez de plonger dans ce qu'on appelle une anémie sévère à cause de ce thé parce que ça inhibe ce qu'on appelle l'hémoglobine. Donc faites très attention. Le thé, c'est un antioxydant, oui, je ne dis pas non. Mais le prendre parce que vous voulez perdre du poids, archi faux. Faites très attention. Vous allez en souffrir. Voilà le conseil que je donne ce matin. Dr Larry, je vous dis merci encore pour toutes ces nouvelles, pour toute cette instruction. On aura l'occasion de reparler santé demain, mais aujourd'hui on parlait de la perte de poids sans risque de santé, sans risque sur la santé, hein, sans risque sur notre santé. Comme on a retenu pas mal de choses, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous passe les contacts du Dr Larry, ok? 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Passez une bonne journée, docteur, et à demain. Quant à nous, on poursuit ce voyage. Bientôt on arrive